Samedi 7 octobre dernier, nous apprenons tous l'attaque du Hamas contre Israël. Le Hamas affirme avoir tiré 5000 roquettes qui ont fait plus de 700 victimes et justifie son acte en disant vouloir mettre fin à tous les crimes de l'occupation israélienne. Alors, l'armée israélienne a aussitôt réagi et a déclenché l'opération Sabre de fer et mené des frappes aériennes sur l'enclave palestinienne, faisant aussi plus de 500 morts côté palestinien, et affirme avoir détruit plusieurs bâtiments présentés comme des centres de commandement du Hamas. Alors, pour comprendre, voici un résumé extrême pour se mettre dans le contexte. Si c'est ta première fois et que sur cette chaîne, on traite d'actualité, de géopolitique, d'histoire et d'entrepreneuriat, si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors abonne-toi, c'est gratuit. Alors, il faut savoir que le conflit entre le Hamas et Israël est un conflit complexe et de longue date qui implique des tensions politiques, territoriales et religieuses. Il s'agit d'un conflit qui se déroule principalement dans la bande de Gaza, un territoire côtier densément peuplé, ainsi que dans certaines parties d'Israël. Les origines du conflit remontent à plusieurs décennies et sont liées à des revendications territoriales et à des différentes histoires entre les Palestiniens et Israël. Les principaux acteurs de ce conflit sont le Hamas, un groupe militant palestinien, et Israël, un État souverain. Le Hamas affirme lutter pour les droits des Palestiniens et la fin de l'occupation israélienne, tandis que Israël considère le Hamas comme une menace pour sa sécurité nationale. Les hostilités entre Hamas et Israël ont conduit à plusieurs cycles de violence au fil des années, caractérisés par des tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël, des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, ainsi que des affrontements terrestres. Ces conflits ont entraîné des pertes humaines et des destructions importantes des deux côtés, avec des conséquences dévastatrices pour les civils, en particulier dans la bande de Gaza. Les efforts des médiations internationales ont tenté de mettre fin à ces hostilités et de parvenir à une solution à long terme pour le conflit israélo-palestinien. Que s'est-il passé ce samedi dernier? Les frappes du Hamas en Israël ont fait 200 morts et 1400 blessés un jour de Shabbat et de célébration de la fête juive de Sukkot. Des milliers de roquettes ont été lancées par le Hamas qui, dans la foulée, annonçait le début de son opération déluge d'Al-Aqsa, une offensive de grande ampleur contre Israël, 50 ans jour pour jour après le début de la guerre de Kippour. Après ces attaques surprises, Israël a riposté avec ses forces aériennes en faisant aussi des morts côté palestinien. Le Hamas est en effet un mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, une région qui fait autrefois sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Le Hamas, dont le nom signifie zèle en arabe, revendique la souveraineté de la terre de Palestine au nom de l'islam depuis sa création en 1887 pour trois individus et des frères musulmans. Il est classé comme groupe terroriste par plusieurs instances internationales, y compris la France, en raison de ses activités passées, notamment des attentats suicides visant principalement des civils. L'opération récente du Hamas appelée Déluge a été marquée par des vidéos montrant des membres du groupe forcer la frontière avec des bulldozers, ainsi que des images d'hommes arrivant en parapente, bien que l'heure et le lieu de ces événements n'aient pas encore été confirmés. L'Iran et le mouvement libanais Hezbollah, qui est pro-iranien, ont félicité le Hamas pour son opération et ont exprimé leur solidarité avec le peuple palestinien. Le Hezbollah a également revendiqué une attaque à la roquette et à l'artillerie depuis le Liban en soutien à la Palestine, ce qui a provoqué une réponse militaire israélienne. Effectivement, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réagi aux affrontements en cours et a donné les instructions pour aussi assurer la protection du peuple palestinien. Il a également souligné le droit du peuple palestinien à se défendre contre ce qu'il considère comme le terrorisme des colons et des forces d'occupation. Cela reflète la position de l'autorité palestinienne qui soutient le droit à l'autodéfense du peuple palestinien tout en étant en désaccord avec le Hamas sur de nombreuses questions. La Palestine est en effet un acteur complexe dans le conflit israélo-palestinien. Elle n'est pas un État djihadiste, mais plutôt une entité politique avec
différentes factions et groupes, y compris le Fatah, dirigé par Mahmoud Abbas, et le Hamas, qui ont des perspectives et des approches divergentes dans la quête de l'indépendance palestinienne. Depuis 2017, la bande de Gaza est sous le contrôle du Hamas, tandis que l'autorité palestinienne exerce son autorité en Cisjordanie. Les désaccords entre le Fatah et le Hamas datent de l'élection législative de 2006 et ont conduit à une division politique entre les deux territoires palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est complexe et multifacette, avec de nombreux acteurs et des positions variées. La recherche d'une solution durable et pacifique à ce conflit demeure un enjeu important pour la stabilité de la région et la communauté internationale. Les déclarations du ministre de la Défense israélien Yoav Gallant qualifiant le Hamas de guerre contre l'État montre la gravité de la situation selon la perspective israélienne. De même, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti le Hamas qu'il paierait un prix fort pour ses attaques. Suite à l'attaque, Israël a rapidement lancé des représailles en envoyant des dizaines d'avions de combat sur la bande de Gaza. Les États-Unis ont également exprimé leur soutien à Israël en indiquant qu'ils voulaient s'assurer que l'État d'Israël dispose des moyens nécessaires pour se défendre. Il est important de noter que ce conflit a déjà provoqué un nombre important de tirs de roquettes avec entre 4 500 et 5 000 roquettes déjà lancées depuis le début des hostilités. Cette escalade de violence a des conséquences graves pour la population civile des deux côtés, avec des pertes en vies humaines et des destructions importantes. La situation demeure très tendue et évolutive et la communauté internationale suit de très près les développements en cours dans la région. La recherche d'une désescalade et d'une solution pacifique reste un enjeu majeur pour la stabilité du Moyen-Orient. Les récentes déclarations et actions de divers dirigeants et pays montrant l'ampleur de la préoccupation internationale face à l'escalade de la violence entre Israël et le Hamas, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec Israël dans un tweet après avoir eu des discours avec le président israélien Isaac Herzog et le premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a également demandé au préfet de renforcer la sécurité des lieux communautaires juifs en France, montrant ainsi la préoccupation pour la sécurité de la communauté juive en France. L'Union européenne a condamné la prise d'otages de civils dans le conflit. Le président américain Joe Biden a été informé de l'attaque et a qualifié l'incident de horrible attaque terroriste. Les États-Unis ont une relation étroite avec Israël et ont exprimé leur soutien à la sécurité d'Israël. L'OTAN a également condamné fermement les attaques terroristes contre Israël, soulignant la gravité de la situation. Ces réactions internationales montrent la préoccupation mondiale face à l'escalade des violences au Moyen-Orient et l'impact sur les civils des deux côtés du conflit. Alors, la recherche d'une solution politique au conflit israélo-palestinien demeure un enjeu majeur pour la région et la communauté internationale. Alors, les combats continuent, de nombreux affrontements continuent, et particulièrement dans la zone de conflit israélo-palestinienne. Cependant, la situation reste tendue et complexe, avec de nombreuses questions en suspens, notamment les frontières, le statut de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés palestiniens et d'autres problèmes clés qui doivent être résolus pour parvenir à une paix durable. De toute façon, dans cette vidéo, je ne vous apprends pas grand-chose. Juste vous situer dans cette crise ou cette guerre qui dure depuis des décennies. Vous pouvez réagir en commentaire dans le respect de tous. On se dit à la prochaine pour la vidéo à venir.